La dernière fois que le médecin généraliste a reçu Virginie, 20 ans, pour son renouvellement de pilule, il a fait un point avec elle sur sa consommation de tabac. À cette occasion, il lui a demandé si elle consommait autre chose. Elle a fait part de sa consommation de cannabis, quelques joints par jour, des douilles lors des fêtes avec ses amis. Mais le médecin a senti que c'était difficile pour elle de continuer à en parler. Il a donc choisi de ne pas approfondir le sujet à ce moment-là et lui a proposé de la revoir, ce qu'elle a accepté. Virginie est donc de nouveau dans son cabinet. Bonjour Virginie, comment ça va? Ça va. J'étais un peu stressée, j'avais pas trop envie de venir aujourd'hui. J'ai un peu fumé. Donc on s'était vu la semaine dernière pour une prescription de pilules. Et on avait vu fumer à peu près un paquet par jour. Et puis aussi vous prenez un peu de cannabis le soir. Et puis également le cours de fête avec des amis, c'est ça? Pourquoi vous êtes stressé comme ça? Bah oui, c'est plutôt des angoisses en fait. Au début je prenais les médicaments de ma mère. D'accord, c'est quoi comme cachet? J'ai du Seresta. Du Seresta. Du 10 ou du 50? Non, du 50, le 10 ça me fait rien. Le 10 ça vous fait rien. Et vous prenez combien de comprimés par jour? 2 ou 3. Je les coupe en deux et puis j'en prends dans la journée quand je me sens pas bien. D'accord, donc vous êtes angoissé, stressé, vous prenez du Seresta dans la journée. Et le cannabis? Non, c'est juste le soir. C'est juste le soir. Et autrement, donc vous prenez des banques pendant les soirées, c'est ça? Oui, bah c'est pour triper, entre potes quoi. Ça vous arrive souvent? 2 ou 3 fois. D'accord, vous consommez aussi autre chose, de l'alcool? Bah on aime bien la vodka mais c'est un peu cher. D'accord. Combien vous en prenez à peu près? Si on a les moyens, une bouteille pour 2. Une bouteille pour 2. Et combien de fois par semaine? 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois par semaine. D'accord. Et quand vous prenez tout ça, cannabis, alcool, etc., vous vous sentez comment? Ah ben, à me défoncer, tout simplement. On oublie tout. Vous oubliez tout? Des angoisses, la pression des cours, les déprimes. Vous êtes déprimé? Quelquefois, je me sens pas bien. Vous vous sentez pas bien? Et quand vous prenez des produits comme ça, que vous vous sentez pas bien? Il y a des fois où je fais un peu de paranoïa. Je vois des flics partout. Quand vous consommez du cannabis, vous voyez des flics partout? Vous avez l'impression qu'on vous surveille? Enfin, c'est des trucs bizarres. J'ai pas trop envie d'en parler. Des trucs bizarres. Des fois, j'entends des voix et... Mais vous allez me prendre pour une folle. Des fois, j'entends des voix alors qu'il n'y a personne. Ça fait longtemps que c'est comme ça? Depuis la première. Donc vous avez de temps en temps l'impression qu'on vous surveille, mais vous voulez pas qu'on en parle? Vous avez déjà parlé à quelqu'un ou pas? Bah, mes colocs. Mais c'est difficile à comprendre. Donc vous êtes angoissé, stressé, vous avez l'impression des fois qu'on vous surveille et vous vous sentez pas bien, vous êtes déprimé, vous avez des idées noires, des idées de suicide? Non. Non, pas du tout. Non. Bon, c'est possible que ça vienne de ce que vous prenez, notamment avec le cannabis, mais moi je pense que ce serait bien quand même que vous puissiez voir un spécialiste que je connais qui s'occupe de ce genre de choses, à qui vous pourriez en parler, si vous êtes d'accord. Ah, ça dépend, il va faire quoi? Et il va s'entretenir avec vous, puis voir un petit peu d'où ça peut provenir, ce que vous ressentez. Vous êtes d'accord pour que je l'appelle? D'accord.
Qu'est-ce qui vous apparaît important dans cette situation ? On voit bien qu'il y a deux points majeurs dans cette situation. Il y a à la fois les consommations de produits et aussi ce que ça représente pour la personne. Donc là, au niveau des consommations de produits, on peut différencier l'alcool et le cannabis où il y a des abus, mais probablement pas de dépendance, avec les consommations par contre de benzodiazépines qui sont sûrement liées à une dépendance. Mais ce qui est important là, c'est de voir que derrière ces consommations, il y a probablement un problème psychiatrique sous-jacent, une psychose vraisemblablement, ce qui est probable, en tout cas qui nécessite de s'y arrêter. Et on sait très bien que chez les usagers, très souvent, il y a de l'automédication dans ces cas-là. Et l'équilibre est fragile entre les produits qui calment et qui donc apaisent les gens, mais qui peuvent aussi déclencher des crises. Et donc on est là à un équilibre donc qu'il faut ménager si possible, notamment les benzodiazépines, peut-être aussi le cannabis dans un premier temps. En tout cas, ne pas trop y toucher, sinon on risque d'aller vers des catastrophes. Vous pointez le risque de cette consommation excessive de benzodiazépines, mais l'urgence pour vous dans cette situation, elle se trouve où ? La première urgence, on sait que les usagers de drogue et de substances d'une façon générale se suicident 6 fois plus que les autres. Donc la première des choses, c'est évidemment d'essayer d'éliminer un risque suicidaire. Et puis une urgence plus relative qui est une prise en charge psychiatrique et donc une évaluation, en tout cas dans un premier temps psychiatrique, pour savoir si on a effectivement affaire à une psychose de type schizophrénique ou si c'est des symptomatologies qui seraient liées uniquement à la prise de produits. La question pour vous serait d'évaluer le risque psychiatrique ou de le prendre en charge ? Il faut à la fois évaluer, et une fois que l'évaluation est faite, bien entendu, il faut prendre en charge, parce que si on ne prend pas en charge le trouble psychiatrique, on ne pourra jamais résoudre les problèmes d'addiction qui s'y sont très fortement liés. Le XAPA, en fait, pourrait être un relais par rapport à cette prise en charge psychiatrique ? Et possiblement aussi pour une prise en charge, parce qu'on sait très bien que dans les consultations psychiatriques, il est souvent difficile de prendre en charge des gens qui ont des addictions. Et donc très souvent les XAPA sont amenés à suivre, ou au moins conjointement avec les CMP, des problématiques psychiatriques addiction. On voit que la situation du médecin est délicate, un petit peu en interface entre la question de la psychiatrie, la question de la dictologie. J'aimerais que vous me parliez de la posture. Enfin, quel choix de posture a le médecin généraliste ? Oui, c'est des situations délicates. La personne est fragile, l'équilibre est aussi précaire entre les différents produits qu'elle consomme et la pathologie sous-jacente probable. Donc il faut que le médecin soit très prudent dans ses actions. Notamment pas trop bouleversé, peut-être faire quelques conseils de réduction des risques en ce qui concerne les consommations abusives. Il va probablement être amené à prolonger la prescription de benzodiazépines, mais sur des courtes périodes. C'est pas des prescriptions sur un mois, mais sur des prescriptions sur une semaine, en revoyant la personne de façon très régulière. Donc il faut vraiment qu'il soit très prudent dans ses interventions, et puis aussi qu'il soit très prudent dans le lien qu'il crée avec la personne, parce qu'il est très important. Il y a un début de lien qui se crée, et dans ce genre de situation complexe, il est important qu'il puisse conserver ce lien avec la personne.